J'ai détesté ce Royal Rumble. What's up les catchadicts, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats du Royal Rumble 2024 qui s'est tenu cette nuit sur le WWE Network. Un Royal Rumble qui avait le potentiel d'être un des meilleurs Royal Rumble qu'on a vu ces dernières années à WWE. Et bah figurez-vous les catchadicts que c'était une sacrée douche froide parce que la WWE a fait le strict minimum pour nous proposer un pay-per-view qui est marqué par la prévisibilité. Parce que oui, spoiler alert, tous les gagnants des matchs et des Royal Rumble, on se doutait bien qu'ils allaient gagner. Ce qui fait que malheureusement, on n'était pas vraiment emballé pour ce Royal Rumble. Et malheureusement, c'est une véritable déception et l'année 2024 commence très mal. Mais quoi qu'il en soit, les catchadicts, c'est parti pour les résultats du Royal Rumble 2024. Et démarrons les hostilités avec le Royal Rumble match féminin qui est selon moi le meilleur match de ce Royal Rumble 2024. Voilà, c'est mon avis personnel, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on va démarrer très fort et catchadicts avec Naomi qui fait son grand retour et qui va rentrer en numéro 2 pour confronter Natalya. Oui, Natalya, voilà, on sait pas trop ce qu'on fait d'elle, donc on la met en numéro 1. Et là où je suis vraiment étonné, c'est que Bayley va rentrer en numéro 3. Bayley qui reste quand même l'une des grandes favorites pour remporter Rumble, quoi, donc ça veut dire que Bayley, si elle veut gagner Rumble, elle doit réaliser un énorme exploit. Et en numéro 5 et catchadicts, les portes interdites vont à nouveau être ouvertes. Après Mickie James en 2022, nous allons avoir la présence de la championne knockout Jordynne Grace qui va arriver. Une Jordynne Grace qui personnellement a fait une énorme performance dans ce Royal Rumble et elle va nous montrer que c'est une force de la nature. Et personnellement, j'ai aimé son épreuve de force avec Ivy Nile. Et comme on a Bayley dans le ring, on va avoir Asuka qui va arriver à la surprise générale de cette dernière parce que Bayley s'attendait à être la seule membre de Damage Control à participer au Royal Rumble. Et là, Bayley, elle n'apprécie pas vraiment parce que pour elle, la présence d'Asuka signifie que Damage Control n'a absolument pas confiance en ses capacités de gagner Rumble. D'ailleurs, spoiler alert et catchadicts, un peu plus tard, on va avoir Kairi Sane qui va arriver et une Kairi Sane qui va nous faire un spot à la Kofi Kingston parce qu'elle va tout tenter pour éviter de se faire éliminer, mais malheureusement que ce soit pour Kairi Sane ou encore Asuka, elles vont se faire éliminer par les anciennes championnes Katana Chains et Kaden Carter. Mais voilà, on s'écarte un petit peu, on va revenir sur la continuité de ce Royal Rumble avec Tegan Nox qui va arriver en numéro 12 et qui va faire un câlin à sa partenaire Natalya. Et Natalya, bah voilà, rappelle que le Royal Rumble c'est chacun pour sa peau, il y a quand même un mini-event de WrestleMania à la clé, donc elle va tourner sur cette dernière pour la 4900e fois. On me dit pas le chiffre, voilà, j'ai dit au hasard parce que Natalya, un coup elle est babyface, un coup elle est voilà, on s'en bat les couilles. Sauf que Natalya, bah, elle va se faire avoir à son propre jeu parce que Tegan Nox avait vu cette magouille de la part de Natalya et va retourner la situation et éliminer du Rumble. Et elle va même pas profiter longtemps de cette élimination parce qu'elle va se faire éliminer à son tour par Bayley. Donc voilà, une petite séquence, voilà, on se demande qu'est-ce qui va se passer à Raw, mais pour être honnête, on s'en fout littéralement. Nia Jax va arriver en numéro 19 et elle va rouler sur tout le monde, elle va faire le grand ménage de printemps. Oui, ménage de printemps alors qu'on est en hiver, voilà, on va appeler ça le grand nettoyage hivernal. Becky Lynch va arriver à son tour, mais elle va pas réussir à faire piller à force irrésistible qu'est Nia Jax. Et là, on va arriver sur une séquence que j'ai plutôt bien aimée, et je pense qu'on est tous d'accord, car Valhalla va arriver en numéro 24, mais à la surprise générale, R-Truth va arriver et va s'incruster dans le Rumble féminin. Et je me souviens, on était en train d'en parler en live, on a déjà vu des femmes rentrer dans le Royal Rumble match masculin, mais on n'a jamais vu d'hommes rentrer dans le Rumble féminin. Et bah R-Truth, c'est désormais officiel. Il est le premier homme à rentrer dans un Royal Rumble match féminin. Et à R-Truth, il remarque qu'il a fait une énorme bouillette con. Il s'est gouré de Royal Rumble. Mais voilà, il va quand même se faire éliminer par Nia Jax. Ce qui va entraîner une incompréhension aux abords du ring avec Adam Pearce et Valhalla. Donc Adam Pearce il calme la situation. Il dit voilà, Valhalla, t'es pas rentré dans le ring. Donc tu peux rentrer, mais elle va se faire éliminer aussitôt. Mais du côté de R-Truth, bah Adam Pearce lui rappelle que mec, tu t'es gouré de Royal Rumble. Le Royal Rumble match masculin, c'est main event. Donc voilà, une petite séquence assez rigolote de la part d'R-Truth, ça fait plaisir. Et en numéro 28 et catchadicts, Jade Cargill fait officiellement ses débuts à la WWE. Et putain, pour les débuts de Jade Cargill, je sais pas quoi dire parce que c'est tout simplement une dinguerie. Car Jade Cargill veut marquer les esprits et elle va le faire de la meilleure des manières en portant Nia Jax comme si c'était rien du tout et parvenir à l'éliminer au grand désarroi de cette dernière.
mais également à la surprise d'une certaine Becky Lynch qui est à la fois surprise de voir Jade Cargill faire une telle prouesse, mais aussi est heureuse de voir Nia Jax se faire éliminer et être privée d'un main event de WrestleMania. Et à numéro 30, c'est ni plus ni moins que Liv Morgan qui va faire son grand retour. Voilà, ça fait énormément plaisir de voir Liv Morgan de retour à la WWE. Et on va terminer avec un trio final très intéressant puisqu'on va avoir Bayley, Jade Cargill et Liv Morgan qui vont s'affronter pour déterminer qui aura le privilège de faire le main event de WrestleMania. Et à la surprise générale, qui n'est pas vraiment une surprise générale, Bayley va réussir à éliminer Jade Cargill et Liv Morgan afin d'obtenir son main event de WrestleMania. Et pourquoi je dis c'est pas vraiment une surprise de voir Bayley remporter Rumble, alors que c'est vrai qu'il y avait quand même d'autres noms qui pourraient gagner Rumble, comme par exemple Becky Lynch, Bianca Belair ou encore Jade Cargill. Bah moi personnellement je trouve que Bayley déjà c'est une victoire qu'elle mérite et surtout qu'on a quelque chose de très intéressant à raconter autour de Bayley et sa victoire au Royal Rumble, car on se doute bien que du côté de SmackDown, Bayley va se vanter d'avoir remporté Rumble et nous troll d'une potentielle rivalité face à Rhea Ripley, sauf qu'on sait très bien que ça va pas du tout être le cas et qu'à Chalit, Bayley va aller affronter Io Sky du côté de WrestleMania, et que du côté de Becky Lynch ou encore de Bianca Belair, bah ils iront affronter respectivement Rhea Ripley et Jade Cargill. Et j'ai oublié de le préciser, on a quand même eu quelques catcheuses du côté de NXT comme Roxanne Perez et Tiffany Stratton qui vont réussir quand même à faire un bon Royal Rumble dans l'ensemble. Mais voilà, un très bon Royal Rumble match qui ouvre les hostilités, mais c'est surtout un Royal Rumble qui va annoncer une descente aux enfers. Et cette descente aux enfers va démarrer avec Fatal 4-Way qui va opposer Roman Reigns à Randy Orton, AJ Knight et AJ Styles. Et voilà, je vais directement dans le résultat. Roman Reigns a sans aucune surprise conservé son titre de champion incontesté. Et putain, j'espérais vraiment beaucoup dans ce combat parce que voilà, ça reste quand même un Fatal 4-Way, le premier Fatal 4-Way de Roman Reigns en tant que champion incontesté. Et surtout que Roman Reigns, bah il fait quand même face à 3 catcheurs qui ont un énorme passif avec lui. Donc on s'attendait à pourquoi pas une alliance temporaire entre AJ Styles et Knight et Randy Orton pour tenter de renverser le chef tribal. Bon, au début ils vont le faire, ils vont s'associer pour s'en prendre à Roman Reigns, mais ils vont vite se souvenir qu'il y a quand même un match de championnat à la clé, donc les alliances c'est bien, mais c'est pas ça qui va donner un titre de champion. Donc on va revenir sur le schéma traditionnel d'un Fatal 4-Way qui je trouve personnellement est très lent dans l'ensemble, avec bien sûr AJ Knight qui tente tout son possible pour avoir le public avec lui. Et sans aucune surprise, puisqu'il s'agit d'un match de Roman Reigns, on devinait ce qui va se passer, Catchalit. Et bah oui, on va avoir Solo Sikoa qui va arriver dans le but d'aider son chef tribal. Pas Jimmy Uso, parce que je pense que Roman Reigns a dû lui donner des instructions en lui disant mec, concentre-toi sur le Royal Rumble, il y a Solo Sikoa qui peut couvrir mes arrières. Et Solo Sikoa, bah il va quand même se faire démolir tout seul en passant à travers la barrière des sécurités. Et Jay Styles va avoir la brillante idée d'utiliser une chaise pour tenter de venir à bout de Roman Reigns. Mais comme je l'ai dit précédemment, c'est Roman Reigns qui va ressortir vainqueur en faisant le tomber sur AJ Styles. Mais tu remarques quand même que durant le combat, Randy Orton a été un petit peu protégé. Après, est-ce que Randy Orton ne se serait pas blessé durant le combat ? Ça, c'est une forte possibilité. Mais voilà, n'empêche, une victoire de Roman Reigns qui n'est pas du tout surprenant et semble se diriger grâce à cette victoire vers WrestleMania sans passer par la case Elimination Chamber. Et surtout, bah, Roman Reigns, il va pouvoir être tranquille pour regarder qui va gagner le Royal Rumble et surtout savoir si ce vainqueur du Royal Rumble ira le défier. Et passons maintenant à l'avant-dernier combat de ce Royal Rumble 2024. Parce que oui, on est déjà à l'avant-dernier combat, mais c'est pas du tout surprenant avec seulement 4 matchs. Et comme avant-dernier combat, c'est le match opposant Logan Paul à Kevin Owens pour le titre de champion des États-Unis. Et dans l'ensemble, le match il est plutôt bon, ça fonctionne très bien entre Logan Paul et Kevin Owens, et Logan Paul ne va pas hésiter une seule seconde à s'en prendre à ce bras blessé de Kevin Owens. C'est pas du tout surprenant parce que ça reste quand même le point faible de Kevin Owens, mais aussi son point fort. Parce que je rappelle que durant la rivalité, Logan Paul refusait que Kevin Owens se batte avec cette attaque parce que pour lui c'est une arme qui pourrait le défaire et lui faire perdre le titre de champion des États-Unis. Donc Logan Paul très intelligemment il va se débarrasser de cette attaque, comme ça Kevin Owens il pourra pas utiliser comme arme. Et au moment où Logan Paul porte son Lucky Punch, Kevin Owens va se dégager au compte de 2. Ce qui fait que Logan Paul il est vraiment en PS et il se demande comment il va faire pour venir à bout de Kevin Owens.
Et bah figurez-vous qu'on va refaire quelque chose qui est déjà arrivé il y a de ça quelques temps, puisque Logan Paul va demander à son ami d'arriver pour lui donner un point américain. Et malheureusement pour Logan Paul, l'arbitre qui est présent pour son match, c'est le même arbitre qui était présent lors de son précédent combat, ce qui fait que l'arbitre il reconnaît le pote de Logan Paul, il lui demande de quitter l'arène. Et d'un coup, on va avoir Austin Theory et Grayson Waller qui vont arriver, et Austin Theory va donner ce fameux point américain à Logan Paul, et Logan Paul, sans aucune hésitation, va tenter d'utiliser ce point américain pour venir à bout de Kevin Owens. Mais voilà, Kevin Owens, il a vu la douille, donc il va réussir à contrer le point de Logan Paul, il va réussir à s'approprier ce fameux point américain et l'utiliser contre Logan Paul. Et au moment où Kevin Owens semble faire le tombé final pour devenir le nouveau champion des États-Unis, l'arbitre va remarquer le point américain dans la main de Kevin Owens. Donc l'arbitre juge que Kevin Owens a utilisé une arme pas très réglementaire pour frapper le champion des États-Unis et va donc siffler la fin du match et donner la victoire à Logan Paul par disqualification. Non mais sans déconner, Kevin Owens, t'as déjà été heel plusieurs fois dans ta carrière, donc tu sais tricher logiquement, et là t'es vraiment con d'avoir gardé le point américain sur toi alors que tu savais très bien que l'arbitre allait voir. Alors que ça aurait été beaucoup plus simple pour toi, voilà, tu utilises le point américain et tu balances, voilà, ni vu ni connu, et tu serais parti du Rumble champion des États-Unis. Ah non, mais là sur ça, Kevin Owens, t'étais vraiment con. Et comme si ça suffisait pas, bah Kevin Owens, il est assez dégoûté d'avoir perdu le match par disqualification et va donc décider de se venger de Logan Paul. Personnellement, je comprends pas pourquoi Kevin Owens il a décidé de se venger alors que c'est lui qui a été con à la fin du combat. Donc on peut laisser supposer que Kevin Owens et Logan Paul, le chapitre est loin d'être terminé et qu'on pourrait très bien avoir un rematch entre les deux du côté d'Elimination Chamber. Mais putain, quelle fin de match catastrophique! Et c'est parti les catch addicts. Le main event, le Royal Rumble match masculin qui va commencer de la plus bête des manières avec Jey Uso en numéro 1 qui va retrouver ni plus ni moins que Jimmy Uso en numéro 2. Et j'ai trouvé cette affiche incroyable parce que les deux frangins ne se sont plus croisés depuis la trahison de Jimmy du côté de SummerSlam. Et donc on a les souvenirs qui ressortent du côté de Jey Uso et ce dernier veut littéralement péter la gueule de son frère. Et là on se dit putain WWE, vous êtes pas en train de nous spoiler un potentiel match à WrestleMania entre les deux jumeaux. Et en numéro 4, il va se passer une dinguerie. Et spoiler alert et catch addicts, ce sera la seule dinguerie du Royal Rumble masculin. Car c'est ni plus ni moins que Andrade qui fait son grand retour à la WWE. Et personnellement, j'étais heureux de voir Andrade de retour au bercail. En espérant que ce nouveau passage à la WWE soit beaucoup mieux que le précédent il y a de ça quelques années. Et bien sûr les catch addicts, que serait un Royal Rumble si on n'a pas des éliminations un petit peu injustes? Parce qu'on va avoir Bobby Lashley qui va arriver, qui va éliminer assez rapidement Karrion Kross. Et juste après, bah on va avoir Karrion Kross qui est assez énervé de son élimination par Bobby Lashley et va donc décider de l'éliminer à son tour alors qu'il a déjà été éliminé. Ce qui va entraîner une grosse bagarre avec The Final Testament, Bobby Lashley et Street Profits. Donc voilà, une petite histoire pour nous dire que la rivalité vient à peine de commencer entre les deux clans du côté SmackDown. Et en numéro 15, les catch addicts, Cody Rhodes va arriver. Et voilà, comme d'habitude, Cody Rhodes, dès qu'il fait son entrée, le public est chaud comme un braise. Et on va avoir notre petite surprise provenant de NXT. Parce que oui, on nous a informé que Brock Lesnar, qui était censé faire le Royal Rumble, a été remplacé par un catcheur de NXT. Et personnellement, c'était une bien meilleure décision puisque c'est ni plus ni moins que Bron Breakker qui va arriver à la 20e position. Et je dis ouvertement et catch addicts, Bron Breakker c'est le MVP de ce Royal Rumble match masculin. Ah non, parce que là, sérieusement, Bron Breakker, il montre à tout le monde qu'il n'a plus sa place du côté de NXT. Il est temps pour lui d'aller du côté du roster principal. Et je pense que ça va être tout à fait possible parce qu'à l'heure actuelle à NXT il est en tag team avec Baron Corbin dans le Dusty Rhodes Classic Tournament. Et je pense qu'après ce fameux tournoi, Bron Breakker il ira du côté du roster principal. Et là on va passer à ce moment où je me suis dit pourquoi vous nous avez fait ça WWE? Car en 22e position nous avons ni plus ni moins que Pat McAfee qui est présent depuis le début à la table des commentateurs aux côtés de Michael Cole et de Corey Grace. Et bah Pat McAfee, spoiler alert, il va rien faire du tout parce qu'il va vouloir s'intégrer à une confrontation entre Bron Breakker et Omos.
Voilà, Omos il a fait son grand retour au Royal Rumble parce que voilà, on savait pas quoi faire d'Omos, donc on le met dans le Rumble. Et Pat McAfee, pendant quelques minutes, il va se mettre à hésiter, est-ce qu'il doit se mêler à cette confrontation ou est-ce qu'il doit se barrer? Et bah figurez-vous les catchadites que Pat McAfee il va s'éliminer lui-même et va revenir à la table des commentateurs. Tout ça pour ça, WWE, sans déconner, vous avez gaspillé une place au Royal Rumble pour un truc totalement con. Ah non mais là sans déconner, Triple H, faut vraiment arrêter d'imiter un vieil homme au loin. Et bien évidemment, comme on s'y attendait en numéro 24, c'est R-Truth qui ne s'est pas du tout trompé et cette fois-ci il participe au Royal Rumble où il est censé participer. Et il va nous rappeler qu'il y a un petit désaccord avec JD Madonna, donc ce dernier il va le remettre dans le ring parce que JD Madonna il s'est pris un spear monumental de la part de Bron Breakker une fois que ce dernier a été éliminé. Et malheureusement pour JD Madonna, il va se faire éliminer aussitôt et ça va faire de lui le catcheur avec la durée de vie la plus courte de ce Royal Rumble match masculin. Et R-Truth il va continuer à être hilarant parce qu'il est persuadé qu'il est dans un match tag team et va demander à plusieurs reprises à Dominic Mysterio de lui donner le relais. Et là encore, ce qui va être encore marrant, c'est que R-Truth, dès qu'il va croiser la route de The Miz, il va faire des moves avec ce dernier, rappelant l'équipe qu'ils ont formée il y a de ça quelques années, The Awesome Truth. Mais au moment où Dominic Mysterio s'apprête à se faire éliminer par The Miz, R-Truth se rappelle bien que Dominic Mysterio et lui sont tous les deux membres du Judgment Day, donc R-Truth va aider à ne pas se faire éliminer. Mais par contre, un qui s'en fout littéralement du cas d'R-Truth, c'est Damien Priest qui dès son entrée va le virer du ring et lui dire voilà c'est bon c'est terminé, tu fais plus partie du Judgment Day. Mais voilà, R-Truth c'était un moment hyper marrant et je le dis ouvertement, pour moi R-Truth c'est le MVP de ce Royal Rumble 2024. Ah franchement R-Truth, j'ai surkiffé tes moments, c'était hyper hilarant. Mais on va quand même repasser aux choses sérieuses et catchadites, car le numéro 27 c'est ni plus ni moins que CM Punk qui fait son grand retour dans le ring 10 ans après avoir quitté la WWE sur ce même pay-per-view. Drew McIntyre va suivre en numéro 29 et en numéro 30, le numéro qui me faisait énormément flipper parce que je m'attendais à soit du Hulk Hogan ou encore à The Rock. Bah oubliez catchadite, car le numéro 30 c'est ni plus ni moins que Sami Zayn qui va tenter de se venger de Drew McIntyre. Spoiler alert, Sami Zayn il va pas faire grand chose, c'est une véritable déception. Et là on va passer à un Final Four totalement dingue puisqu'on va avoir CM Punk, Cody Rhodes, Drew McIntyre et le champion intercontinental Gunther. Parce que oui j'ai pas dit catchadite, Gunther il a fait des choses totalement dingues et il montre qu'il est un des grands favoris du Rumble. Et sans aucune surprise, le duo final c'est Cody Rhodes contre CM Punk. Ces deux là il y a vraiment d'intensité dans ce duo final parce que voilà CM Punk par rapport à ce qu'il a dit à Raw, il a pas envie de rompre la promesse qu'il a fait à Dusty Rhodes. Sauf que le problème c'est qu'il y a quand même un main event de WrestleMania en jeu, donc CM Punk il faut qu'il fasse la part des choses, donc il va décider de rompre son serment et va s'en prendre à Cody Rhodes. Et d'ailleurs il va faire un truc totalement dingue puisqu'il va porter un pedigree sur ce dernier et il va littéralement le troller. Il va quand même dire des choses qui ne vont pas faire plaisir à Cody Rhodes. Et au moment où CM Punk s'apprête à porter le go-to-sip et semble remporter Rumble, Cody Rhodes va faire un comeback et va réussir à l'éliminer, faisant de lui le 4e catcheur de l'histoire à avoir remporté le Royal Rumble 2 années de suite après Shawn Michaels, Hulk Hogan ou encore Stone Cold Steve Austin. Et on sait très bien où va se diriger la décision de Cody Rhodes, et d'ailleurs il va pas se gêner pour non seulement pointer le logo de WrestleMania mais également pointer le champion incontesté Roman Reigns qui regardait au loin. Et là tu sens que Roman Reigns y est pas vraiment serein parce que là Cody Rhodes y est plus que déterminé pour avoir son match revanche face au chef tribal et ainsi pouvoir finir son histoire. Bon, c'est sûr que c'était ultra prévisible que Cody Rhodes remporte Rumble, même si dans mon Jimbo Gnostic j'avais pronostiqué la victoire de CM Punk, mais d'un autre côté c'est pas du tout surprenant parce que ça fait quand même 1 an qu'on nous reconstruit Cody Rhodes qui a perdu face à Roman Reigns et qui maintenant est plus que déterminé à venir à bout de Roman Reigns, et surtout que grâce au Royal Rumble il peut choisir Roman Reigns malgré le fait que lui soit à Raw et que Roman Reigns soit à SmackDown. Donc on se doute bien que Cody Rhodes, Roman Reigns, ce sera à WrestleMania. Sauf bien sûr si on a un petit renversement scénaristique comme par exemple un certain John Cena en 2008. Et si vous savez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à faire vos recherches, je vous laisse deviner ce qui s'est passé.
Et c'est sur cette deuxième victoire d'affilée de Cody Rhodes que se termine ce Royal Rumble 2024. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est un Royal Rumble plus que décevant, car je le redis, à WWE avait vraiment tous les instruments en leur possession pour nous faire un Royal Rumble totalement dingue avec des retours et des surprises totalement ouf. Sauf que non, WWE s'est limité au strict minimum. Parce que du côté des femmes, ok, on a eu les portes interdites qui ont été franchies une nouvelle fois. On a eu les débuts de Jade Cargill, et au retour de Naomi, donc ça c'était plutôt pas mal. Mais du côté des hommes, je suis désolé, c'est le minimum syndical avec le retour de Andrade. Bon, ok, on a la présence de Bron Breakker qui est de NXT qui a fait un très bon Royal Rumble. Sinon, mis à part ça, le Royal Rumble match masculin, c'est une véritable déception. Et dans l'ensemble, bah je ne peux pas mettre une très bonne note à ce Royal Rumble. Je suis obligé de mettre au moins la moyenne. Car dans l'ensemble, Royal Rumble, on va pas se voiler la face, c'était vraiment pas ouf. Et qu'en plus, tous les matchs étaient prévisibles, donc on n'était pas vraiment surpris de la fin des matchs. Personnellement, c'est énervant de se dire que les matchs sont tellement prévisibles et qu'au final, bah, on n'a pas vraiment de suspense. Et ça, je trouve ça énervant quand tu es un catch addict. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour cette vidéo les catch addicts. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait très plaisir à la chaîne. Et pour le recensement sur YouTube, ça fait plaisir. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. C'est bien évidemment cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et bien sûr, si vous voulez être notifié de la sortie des prochaines vidéos, il vous suffit de cliquer sur la petite cloche. Et en parlant de vidéos et catch addicts, je pense que je ferai une semaine où je ferai les reviews de Raw et de SmackDown. Parce que spoiler et catch addicts, dès ce soir je suis en vacances, donc je vais quand même pouvoir vous faire les reviews de Raw et de SmackDown en temps et en heure. Mais je vous annonce officiellement et catch addicts que ce sera probablement les dernières reviews de Raw et de SmackDown sur la chaîne. À moins bien évidemment que je décide de faire un autre format pour ces reviews, parce que je vous cache pas que ça me prend énormément de temps. Et c'est surtout que j'ai d'autres projets sur le feu, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident d'allier les reviews de Raw et de SmackDown avec les futures vidéos qui arriveront sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez, parce que c'est vrai que c'est avant toute chose vous qui fait vivre la chaîne. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.